Soyons réalistes. L'infidélité ne sort de nulle part. Elle se développe lentement, comme une fuite dans le toit. On ne la remarque pas jusqu'à ce que tout le foutu toit s'effondre. Mais voilà quelque chose que personne ne vous dit. Une femme qui trompe ne le fait jamais sans laisser de traces. Ce n'est jamais silencieux, jamais propre, et il y a toujours des fissures à la base. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ignorent ces fissures. Ils se disent: elle est occupée, elle est fatiguée, elle a besoin d'espace. Mais derrière cette excuse, il y a un homme qui sait que quelque chose ne va pas. Il n'a simplement pas encore la force de le dire à haute voix. Si vous avez déjà ressenti cette sensation d'estomac noué, cette peur latente que quelque chose ne tourne pas rond, ce message est pour vous. Parce que quand une femme trompe, elle laisse toujours des empreintes dans la boue. Et aujourd'hui, nous allons traquer chacune d'elles. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en psychologie pour le sentir. L'ambiance change. Un jour, elle est chaleureuse, curieuse et intéressée. Le lendemain, c'est comme si vous parliez à une inconnue qui porte son visage. Elle arrête de vous demander comment s'est passée votre journée. Elle ne rit plus de vos blagues. En fait, elle oublie des choses dont elle se souvenait sans effort. Elle ne se rappelle plus de votre rendez-vous chez le dentiste ou de ce repas important avec votre patron. Les détails qui créent l'intimité disparaissent, un par un. C'est un changement subtil, mais il est puissant. Votre conversation ressemble de plus en plus à un interrogatoire qu'à un échange. Elle répond par des monosyllabes. Et quand vous lui demandez si elle va bien, elle répond d'un ton sec et agacé. Tu penses qu'il pense trop. Je suis juste fatiguée. Laisse-moi tranquille. Tu es insécure? Voici la vérité, mon ami. Les femmes ne s'éloignent pas au hasard. Elles s'éloignent quand leur investissement émotionnel se déplace ailleurs, que ce soit vers un autre homme, vers une fantaisie d'une autre vie, ou simplement l'idée d'une évasion totale. L'attention n'est plus sur vous. Et c'est la première vraie fissure, le signe d'une déconnexion qui va bien au-delà de la fatigue. L'infidélité ne commence pas au lit, elle commence dans le silence. Elle avait l'habitude de vous parler de ses collègues, des potins de bureau et des petits tracas du quotidien. Elle vous racontait les drames de la cafétéria. Maintenant, quand vous lui demandez comment s'est passée sa journée, elle dit qu'elle a eu une longue journée, mais ne veut pas dire pourquoi. Elle laissait son téléphone sur le comptoir. Vous pouviez le prendre pour vérifier l'heure ou voir une notification. Maintenant, il est face contre terre, sur Vibreur, ou collé à sa main, comme si elle gardait des secrets d'État. Vous voyez un appel ou un message, et elle s'empresse de le cacher, se justifiant par un «c'est juste une amie» ou un «c'est le travail». Avant, elle vous mentionnait dans ses publications. Elle se vantait de vous. Maintenant, elle semble célibataire en ligne, et elle met sa vie privée en mode caché. Vous êtes là, sur la photo de profil, mais vous vous sentez comme un fantôme dans sa vie numérique. Si vous posez des questions, vous êtes le jaloux, le contrôleur, le toxique. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elle segmente sa vie, la divisant en deux voies, la version d'elle-même qui est avec vous et la version qui commence à s'éloigner de vous. Une femme infidèle devient une magicienne. Elle distrait d'une main et trompe de l'autre. Et si vous pensez que vous êtes fou, c'est parce qu'elle a maîtrisé l'art du gaslighting émotionnel, vous faisant douter de votre propre perception de la réalité. Mais au fond de vous, vous le savez toujours. L'un des signes les plus évidents est ce qui se passe, ou ne se passe pas, au lit. Elle peut devenir froide, désintéressée et distante, comme si vous toucher demandait un effort. Le sexe devient rare, rapide, et elle ne vous regarde plus dans les yeux. Les baisers ne sont plus que des salutations. Ou au contraire, elle devient trop intéressée, avec une nouvelle urgence, une nouvelle intensité, avec de nouveaux mouvements, une énergie différente, un désir qui n'existait pas auparavant. Elle veut essayer de nouvelles choses.
Mais cela ne se sent pas comme une connexion. Le piège est là. Les deux sont des signes. Parce que quand une femme trompe, elle ne partage pas seulement son corps, elle réoriente son intention émotionnelle. Et cette intention soit s'assèche avec vous, soit s'exagère comme une façade pour vous faire taire. Le sexe devient un devoir, une performance ou un moyen de nettoyer sa conscience. Mais il se sent rarement authentique. Et vous sentirez cela non pas dans l'acte lui-même, mais dans les conséquences. C'est vide, comme si elle était déjà partie. Comme si vous embrassiez quelqu'un à travers une paroi de verre. Ce n'est pas de l'amour, c'est le résidu de la trahison. Avez-vous déjà remarqué comment les disputes commencent de nulle part? Vous avez oublié de répondre à un message en conduisant. Maintenant, elle agit comme si vous aviez trahi la nation, comme si un simple oubli était une preuve de votre manque de respect. Vous laissez une assiette dans l'évier. Maintenant, vous n'écoutez jamais et elle se sent ignorée. Mon ami, il ne s'agit pas de l'assiette. C'est un déplacement émotionnel et c'est l'un des plus grands signes de quelqu'un qui est en conflit interne. Elle est en colère. Mais ce n'est pas à cause de vous. Il s'agit de la culpabilité qu'elle essaie de réprimer. Une femme qui trompe crée souvent une distance émotionnelle en initiant des disputes. Pourquoi? Parce que la culpabilité est inconfortable. Être la méchante de sa propre histoire n'est pas facile. Alors elle renverse la situation et vous peint comme le méchant. C'est de l'auto-justification 501. Si vous êtes soudainement froid, distant ou trop exigeant, alors elle sent qu'elle a le droit de chercher ailleurs. Ce n'est plus de la tromperie, c'est une façon de gérer. Ce n'est pas de la trahison, c'est se retrouver. Et soudainement, vous êtes la raison pour laquelle elle a dû chercher un autre. C'est du gaslighting enveloppé dans un faux sentiment d'émancipation. Ce dernier signe est celui qui fait le plus mal, car il est subtil et silencieux. Un jour, elle parle de vacances avec vous, de l'achat d'une maison ensemble. Le lendemain, elle dit qu'elle veut voyager un jour, qu'elle pense à déménager toute seule. Elle disait « quand nous aurons un endroit ensemble ». Maintenant, c'est « j'ai pensé à déménager ». Elle parle de croissance, mais ne dit jamais que c'est avec vous. Elle veut de l'espace, mais ne vous demande jamais de l'accompagner dans sa guérison. Elle imagine un avenir, mais votre nom ne figure plus au générique. Et encore une fois, quand vous le mentionnez, elle dit que vous tirez des conclusions et qu'elle a juste besoin de résoudre certaines choses. Elle vous accuse d'être trop intense. Mais derrière ces mots se cache une réalité que la plupart des hommes ignorent. Elle planifie déjà sa sortie. Elle se déconnecte émotionnellement avant de le faire physiquement. C'est pourquoi vous vous sentez comme un fantôme dans votre propre relation. C'est pourquoi son regard semble vous traverser. C'est pourquoi votre amour semble flotter dans les limbes. Elle a déjà avancé dans son esprit. Vous ne faites que rattraper le message. Mais ne suppliez pas, ne négociez pas. Parce que si elle a dû se perdre pour se retrouver, c'est qu'elle n'a jamais vraiment été à vous depuis le début. L'infidélité n'est pas un acte aléatoire, c'est un processus. Une femme ne trompe pas au moment où elle touche un autre homme. Elle trompe au moment où elle se déconnecte émotionnellement de vous et refuse de se reconnecter. Les signes sont toujours là, mais vous devez avoir assez de courage pour les voir et être assez fort pour partir. Parce que voici la dure vérité. Si vous laissez quelqu'un franchir vos limites une fois, vous lui avez appris que c'est bien de le faire à nouveau. Restez vigilant, restez centré, et rappelez-vous, un vrai homme ne supplie jamais de rester dans un endroit d'où il est déjà expulsé émotionnellement. Commentez, clarté si cela résonne en vous. Et si vous en avez assez de deviner et de douter de vos instincts, abonnez-vous. Car ici, nous affûtons les esprits. Nous ne poursuivons pas les ombres,